Comment savoir si je suis en burn-out? Aujourd'hui, je vous présente les 6 catégories de symptômes qui composent le burn-out et vous allez voir que ces symptômes sont reliés entre eux et qu'ils s'influencent. L'épuisement est le symptôme primordial du burn-out. Il est global, c'est-à-dire qu'il est à la fois physique, émotionnel et mental et qu'il s'étend dans la durée. Nous nous sentons complètement vidés de nos ressources. Nous constatons que nos nuits de sommeil, bien qu'en nombre d'heures suffisant, ne nous permettent plus de récupérer. On se réveille le matin en sentant que notre jauge d'énergie est déjà sur la réserve sur laquelle nous allons devoir tenir toute la journée. Et puis le sommeil peut être dégradé de façon visible, avec des difficultés d'endormissement, des réveils fréquents, précoces, ce qui va évidemment perturber l'équilibre physiologique, émotionnel et cognitif. La fatigue accumulée se transforme donc peu à peu en fatigue chronique. Lorsque nous partons en congé sur une durée suffisante, nous allons progressivement voir notre qualité de sommeil s'améliorer, si toutefois nous nous sommes réellement déconnectés du travail pendant nos vacances. Parfois, 15 jours de congé ne suffisent pas à remettre nos curseurs à niveau. C'est pour cela qu'on parle de fatigue chronique, car elle met du temps à être enrayée. L'épuisement va progressivement impacter notre sphère cognitive. Nous remarquons que nos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation diminuent. Nous avons du mal à organiser, formuler, exprimer nos idées, mais aussi à raisonner, à évaluer des situations et à faire face aux imprévus. Bien sûr, cela va nous ralentir dans notre travail et nous rendre susceptibles de commettre plus d'erreurs. Des erreurs qu'il va nous falloir corriger et cela nous fatigue d'autant plus. La fatigue et la diminution de nos capacités va impacter notre estime de soi. Nous allons nous sentir de plus en plus sensibles, irritables, impatients. Nos réactions émotionnelles nous surprennent, car nous nous sentons parfois submergés de colère ou de tristesse, sans même savoir pourquoi. Et puis, il arrive un temps où, à l'inverse, nous nous mettons à distance émotionnellement. Nous avons plus de mal à nous connecter aux émotions des autres et nous manquons d'empathie. Par autoprotection et pour éviter une trop grande perte d'énergie et de contrôle, nous avons recours à une distanciation mentale. Cela se traduit par un désengagement de notre travail, un sentiment que celui-ci n'a plus de sens ni d'importance. Nous nous sentons résignés, indifférents, et pouvons parfois même sentir une aversion pour notre activité. Un certain cynisme peut s'installer et nous devenons alors critiques de notre travail et de celui des autres. On s'entend d'ailleurs souvent dire ou penser que nous voulons quitter notre emploi ou arrêter notre activité. Ce détachement ne nous protège que partiellement, car nous ressentons tout de même de la culpabilité et une faible estime de soi. Oui, c'est bien joli tout ça, mais qu'en est-il du stress, des douleurs physiques dont on entend souvent parler dans le burn-out? Je vais maintenant aborder 2 autres catégories de symptômes. Ils sont considérés comme secondaires dans l'évaluation du burn-out car ils ne sont pas typiques de ce syndrome. Néanmoins, ces plaintes se retrouvent souvent dans le discours des personnes en burn-out. Lorsque nous sommes en burn-out, il n'est pas rare de se sentir stressé, angoissé, tendu, sujet aux crises de panique. Nous nous plaignons de pensées incessantes et inquiétantes pendant la journée ou la nuit. Nous sommes plus sensibles à certains environnements et ne supportons plus certains niveaux de bruit ou d'agitation. C'est comme si nous présentions une intolérance au stress vis-à-vis de situations que l'on considérait par le passé stressantes, mais amplement surmontables. Comme par exemple trouver une place de parking en centre-ville pour se rendre à un rendez-vous. Comme si se sentir angoissé ne suffisait pas, nous avons souvent la sensation de répercussions sur notre corps. Nous allons nous plaindre de douleurs, de sensations physiques désagréables en tout genre, comme des migraines, des tensions dans le dos, dans les épaules, une douleur dans la poitrine, la sensation qu'elle se serre, des palpitations cardiaques, des douleurs musculaires ou articulaires, un inconfort digestif ou des maux de ventre. Nous pouvons nous sentir aussi plus vulnérables et sentons que nous tombons plus facilement malades. Si vous voulez une première évaluation de votre situation, rendez-vous sur mon site internet dont le lien est en description. Vous pourrez alors passer le test en ligne que j'ai créé en me basant sur les dernières études réalisées en Europe sur le burn-out.